Dans le catéchisme de l'Église catholique, le magistère nous enseigne que le blasphème, c'est abuser du nom de Dieu, l'insulter, recourir aussi au nom de Dieu pour torturer ou mettre à mort un autre homme. Et donc le blasphème, c'est à destination de Dieu, c'est contre Dieu, mais c'est aussi contre son peuple saint, contre toute l'humanité, quand on veut encore une fois recourir au nom de Dieu pour torturer ou mettre à mort quelqu'un. De l'histoire, l'Église a très régulièrement condamné le blasphème parce qu'il s'opposait à la paix d'une société. Et donc, que ce soit l'État ou que ce soit l'Église, quand on vient condamner le blasphème, c'est parce qu'il y a un enjeu d'ordre public et de paix sociale derrière. J'allais dire, depuis que le christianisme existe, Jésus a été celui en premier que l'on a blasphémé. Mais ensuite, l'Église a été très attentive pour que la paix des peuples soit première. Et donc, quand elle vient condamner le blasphème, c'est parce que l'insulte ou la dérision peut semer le désordre dans une société. Dans notre livre, le doyen Danto dit dans la préface qu'il n'y a de liberté d'expression réussie que quand elle est éduquée. Il faut nous souvenir que toute liberté dans un État moderne comme le nôtre est soumise à une forme de régulation. Il n'y a jamais de liberté totalement absolue parce que le bien commun et le bien de l'autre est toujours à prendre en compte. Eh bien, se souvenir que quand le Christ a été accusé de blasphémateur ou quand on a voulu le mettre à mort, le Christ a accepté et a intercédé pour ceux qui lui faisaient du mal. Je pense que le Christ nous a véritablement donné son exemple lorsqu'il nous enseigne à tendre la joue. Ce n'est pas simplement être lâche, c'est intercéder pour ceux qui nous font du mal et qui nous mettent à mort.